Salut tout le monde, c'est Corentin et aujourd'hui je vous fais mon retour d'expérience sur ce qui est pour moi mon meilleur achat en ce début d'année, les Sony WF-1000XM4. Je vous l'accorde, les noms de chez Sony sont pas toujours les meilleurs. Ces écouteurs viennent donc remplacer mes AirPods Pro dont j'ai été déçu, mais ça je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je vous la mets en fiche quelque part ici. Les AirPods Pro et les Sony se trouvent environ dans les mêmes ordres de prix, sauf pour les AirPods Pro qui sont beaucoup en promotion en ce moment, mais entre les deux c'est vraiment le jour et la nuit. Premièrement, lors de la première utilisation, Sony vous invite à utiliser l'app Sony Headphones, dispo sur iOS et Android, malheureusement pas encore sur Mac. Cette app vous permettra d'abord de tester la taille parfaite d'embout, 3 tailles sont d'ailleurs fournies dans la boîte, puis ensuite de personnaliser l'égaliseur, les fonctions du tap tactile, et de tester les 3 modes de réduction de bruit. Pour vous faire imaginer ce que cette technologie permet, imaginez que vous êtes en ville, il y a le bruit de la circulation, du vent, des piétons, et vous mettez les Sony dans vos oreilles en mode off. Le bruit est déjà assez atténué grâce aux embouts à mémoire de forme, mais maintenant vous passez les écouteurs en mode réduction de bruit, et là, plus aucun bruit si ce n'est celui des conversations entre passants. Puis vous décidez de traverser, vous passerez alors en mode ambiant, et les micros vont s'activer pour vous permettre d'entendre ce qu'il se passe autour de vous comme si vous n'aviez pas d'écouteurs. C'est ça la magie de ces écouteurs, qui ne vous prend qu'un tap sur l'écouteur et qui pour la puce à l'intérieur est une tâche extrêmement difficile, revue plusieurs fois par seconde et qui vous permet de profiter de la qualité audio de ces écouteurs. Pour cela, Sony a implanté un nouveau driver, il me semble qu'il est de 6 mm, qui permet des basses présentes sans être trop imposante sur le reste du spectre audio, qui est aussi très bon. Mais grâce à l'application, j'ai pu augmenter les basses à fond puisque je préfère vraiment un son assez basseux, j'aime bien que les basses elles tapent un petit peu. Dans l'appli, vous pourrez activer le DSEE Extreme, c'est un algorithme qu'a inventé Sony pour un peu améliorer la piste audio qui serait de mauvaise qualité comme du MP3 un petit peu compressé ou autre. Personnellement, je ne l'ai pas activé car j'écoute de la musique en qualité lossless via Apple Music sur mon iPhone avec un codec AAC et il y a peu de différence en activant l'option. En parlant d'Apple Music, j'ai également pu tester le Dolby Atmos, donc il est un petit peu moins bon sur les Sony que sur les AirPods Pro, mais c'est normal, les AirPods Pro font partie de l'écosystème Apple et donc Apple a vraiment bien taffé la spatialisation sur les AirPods Pro et Sony ils ont leur propre technologie donc qui s'appelle 360 Surround et qui est pour l'instant dispo je crois sur Amazon Music et Deezer et évidemment il ne sera pas sur Apple Music. Et pour vous permettre de profiter de cette qualité audio, la batterie tient environ 6-7 heures d'après mon expérience à moi. Après j'écoute très peu de musique pendant vraiment longtemps. Et le boîtier se charge en USB-C, donc personnellement j'utilise les câbles comme ici de la marque Aoi. Donc j'y trouve vachement bien, ils sont assez robustes, ils chargent vite. D'ailleurs j'aime bien la petite touche de design avec le jaune. Et celui-ci d'ailleurs donne aussi la puissance de charge, utile par exemple si on veut savoir si notre téléphone est compatible avec la charge rapide, etc. Je vous mets le lien en description. Bref, je pouvais vous parler de la taille du boîtier, du design que je trouve super avec les petites touches de cuivre qui sont vraiment jolies, de la norme IPX4 présente sur ces Sony, du support du LDAC, un codec Bluetooth créé par Sony qui permet de profiter du Hi-Fi en Bluetooth. Mais ce sont des fonctions qui sont aujourd'hui obligatoires selon moi pour un tarif s'élevant à 280 € et que vous remarquerez le moins lorsque vous écouterez de la musique. En conclusion, achetez ces écouteurs si vous avez besoin de la réduction de bruit et que vous appréciez écouter de la bonne musique. Sinon, partez sur des AirPods, ils vous satisferont tout autant pour un tarif 2 fois moins élevé, mais aujourd'hui c'est le prix à payer pour l'excellence et le savoir-faire de la firme japonaise. N'hésitez pas à me poser en commentaire des questions sur ces Sony si vous comptez les acheter, ou même par curiosité. C'était Corentin et à une prochaine vidéo, ciao.